Dans ces rangs de vignes, Anthony Brun ne peut que constater les dégâts. La végétation a été mâchée par la grêle, les grappes ont disparu, les feuilles également, tous les bois sont mâchés et en train de noircir. 30 000 hectares du Nid blanc entièrement détruits. Pour ce viticulteur installé en fin bois, il n'y aura pas de récolte en septembre et l'impact de la grêle va laisser des traces pour un long moment. On peut voir là que le bouton de l'année prochaine est déjà parti abîmé et que là, il n'y aura pas de raisin sur cette taille l'année prochaine. Non loin de ces vignes, Anthony cultive également du blé et là aussi les dégâts sont considérables. Il y a quelques épis qui sont passés au travers, mais pas suffisamment pour mériter d'être récoltés, d'après moi. On va attendre de voir ce que ça donne, mais je pense que c'est un an de travail qui est parti en une nuit. Retour dans les vignes. Pour compenser les pertes, les viticulteurs disposent de ce que l'on appelle la réserve climatique. Un stock d'eau de vie que l'on peut utiliser en cas de mauvaise vendange, due notamment aux intempéries. On sait que notre réserve climatique a été ponctionnée par les différents aléas qu'on a pu avoir les années précédentes. Je serais tenté de dire que cette année, malheureusement, beaucoup de viticulteurs n'auront pas de volume pour compenser cette perte. Et il va falloir trouver des solutions d'accompagnement en mettant en place tous les acteurs de la filière et au-delà pour permettre aux exploitations de s'en sortir, parce que pour beaucoup, ça va être très compliqué. Cet épisode de grêle dans l'appellation Cognac est comparable à celui de 2018. Même s'il est encore trop tôt pour faire le bilan, ce sont plusieurs milliers d'hectares touchés.